Si vous êtes un homme d'un certain âge et que vous vous masturbez, ce que je vais dire pourrait vous surprendre, voire vous contrarier. Mais je le dis parce que j'en ai vu les conséquences de mes propres yeux, non pas dans les gros titres ou en théorie, mais sur le visage des hommes qui sont entrés dans ma clinique en pensant que tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ils perdaient lentement ce qui les faisait se sentir vivants, la connexion, la confiance et le contrôle, sans même en comprendre la raison. Et trop souvent, la racine du problème était une habitude intime que personne ne leur avait jamais appris à gérer plus tard dans la vie. Je suis la docteure Catherine Solano, médecin spécialisée dans la santé et la vitalité masculine depuis plus de 3 décennies. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes de 60, 70 et même 80 ans, des hommes forts, intelligents et qui avaient réussi, mais qui restaient perplexes face à ce qui se passait dans leur propre corps et leur esprit. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que personne ne leur avait jamais parlé honnêtement de ce que le vieillissement fait à la santé sexuelle et comment un comportement naturel, s'il n'est pas abordé avec sagesse, pourrait devenir une menace silencieuse pour tout ce qu'ils chérissent. Voici le paradoxe. La masturbation peut guérir et elle peut nuire. Elle peut renforcer vos érections, restaurer la circulation sanguine et même calmer l'anxiété. Mais elle peut aussi anesthésier les émotions, réduire la sensibilité et vous déconnecter de vos vrais besoins. La différence ne réside pas dans le fait de le faire, mais dans le comment et le pourquoi. Dans cette vidéo, je vais révéler 7 vérités que tout homme de plus de 60 ans doit connaître, des vérités qui pourraient faire la différence entre le déclin et le renouveau. Alors restez avec moi, ce qui suit pourrait changer la façon dont vous percevez votre corps, votre esprit et votre masculinité pour toujours. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre message de santé honnête et basé sur la science, conçu pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous parle d'une manière ou d'une autre, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à mieux vous servir. Commençons par la première vérité. Car avant de parler d'habitude, de risque ou de solution, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps après 60 ans. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de clarté. Car une fois que vous connaîtrez les changements biologiques qui s'opèrent sous la surface, tout le reste commencera à prendre son sens. 1. La vérité sur votre corps après 60 ans, ce que personne ne vous dit. Je me suis assise en face de centaines d'hommes de 60, 70 ans et plus, des hommes qui m'ont regardé dans les yeux et m'ont demandé « Docteur, est-ce normal ? Suis-je en train de perdre ce qui faisait ma force ?» Et je leur dis toujours la même chose. Oui, c'est normal, mais cela ne signifie pas que vous devez vous y résigner. Voyez-vous, après 60 ans, votre corps commence à réécrire les règles. La testostérone, votre principale hormone masculine, commence à chuter régulièrement comme un variateur de lumière qu'on baisse lentement et silencieusement. Vous ne le remarquerez peu, être pas au début, mais avec le temps, il devient plus difficile d'être excité, votre énergie semble plus plate, votre désir s'estompe sans explication. C'est pas un signe de faiblesse, c'est de la biologie. C'est votre corps qui demande un autre type de soin. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre pénis, vos érections, votre sensibilité, tout cela est lié à quelque chose de plus profond. La circulation, le tonus musculaire, la réponse nerveuse. Le tissu à l'intérieur de votre pénis est incroyablement délicat et comme tout muscle, il a besoin d'un usage régulier et sain pour rester fonctionnel. Lorsque la circulation sanguine ralentit, que ce soit à cause de l'âge, de l'inactivité ou d'une maladie, ce tissu peut s'affaiblir, voire rétrécir. Et le plaisir solitaire, lorsqu'il est pratiqué en pleine conscience, peut en fait aider à garder cette zone active et oxygénée. C'est pas honteux, c'est de l'entretien. Tout comme étirer vos articulations ou marcher pour garder votre cœur en bonne santé. Pourtant, la plupart des hommes ne le traitent pas de cette façon. Soit ils évitent le sujet par gêne, soit ils en dépendent de manière compulsive, sans comprendre ce dont leur corps a vraiment besoin. C'est là que réside le danger. Pas dans l'acte lui-même, mais dans l'absence de connaissance et de conscience. Donc, si vous vous demandiez pourquoi les choses ne sont plus les mêmes, pourquoi cela prend plus de temps, pourquoi les sensations sont différentes ou pourquoi cela ne vous satisfait plus comme avant, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre sang, vos hormones et vos tissus qui s'adaptent avec le temps. Mais que se passe-t-il lorsqu'une bonne habitude devient quelque chose qui vous freine sans même que vous le sachiez ? C'est ce dont nous devons parler maintenant et c'est quelque chose de bien plus courant que vous ne le pensez. 2. Quand une saine habitude se transforme en risque caché, je veux partager quelque chose dont je ne parle généralement pas dans les revues médicales, mais c'est une chose que j'ai vue maintes et maintes fois dans l'intimité de mon cabinet.
Un homme entre dans mon bureau, généralement un peu hésitant, et dit Docteur, je pensais faire quelque chose de bon pour moi. Alors pourquoi est-ce que je me sens plus fatiguée, plus isolée et d'une certaine manière moins homme? Et je sais tout de suite qu'il ne parle de rien d'extrême. Il parle de quelque chose de très privé, de si courant que c'est souvent négligé, la masturbation régulière. Ce qui a commencé comme un exutoire sain est devenu un rituel d'évasion, une habitude silencieuse qui a pris plus de place qu'elle n'aurait dû. La masturbation, dans son essence, n'est pas le problème. En fait, elle peut être incroyablement bénéfique pour la circulation, l'équilibre hormonal et la clarté mentale lorsqu'elle est pratiquée avec intention et équilibre. Mais dès qu'elle glisse en arrière-plan de votre routine quotidienne comme un réflexe et non un choix, elle commence à changer les choses. Des hommes m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'endormir sans ça, qu'ils ne pouvaient pas se concentrer pendant la journée, à moins de s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que nous passons du bénéfice au risque. Car voici la vérité, tout comportement, aussi naturel soit-il, peut devenir malsain lorsqu'il commence à remplacer ce dont vous avez vraiment besoin. La connexion, la libération émotionnelle, l'intimité. Vous pourriez même ne pas vous en rendre compte, cela ne crie pas, ça s'insinue. Et un jour, vous réalisez que vous avez cessé de contacter vos amis, que vous avez perdu de l'intérêt pour vos passe-temps, ou que vous vous êtes éloigné de votre partenaire sans savoir pourquoi. C'est pas parce que vous êtes brisé, c'est parce que votre cerveau a trouvé un raccourci et il choisit le confort plutôt que la croissance. Mais si je vous disais que cela ne concerne pas seulement votre esprit ou vos émotions, et si je vous disais qu'avec le temps, l'acte même censé vous garder fort et vital pourrait affaiblir silencieusement vos systèmes physiques les plus importants, à commencer par les nerfs et les tissus qui vous procurent du plaisir, parlons-en maintenant. 3. Les conséquences physiques cachées que la plupart des hommes ignorent. Vous savez, l'une des choses les plus déchirantes que j'entends de la part de patients plus âgés est la suivante. Docteur, je ne ressens plus les choses comme avant. C'est comme si l'étincelle avait disparu et je ne sais pas comment la retrouver. Et ils le disent avec une sorte de frustration silencieuse, presque comme s'ils se blâmaient pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de leur faute. Personne ne leur a jamais dit que ce qu'ils pensaient être une aide pouvait lentement jouer contre eux, physiquement, pas seulement émotionnellement. Lorsque la masturbation devient trop fréquente, trop intense ou pratiquée avec trop de pression ou de vitesse, elle peut commencer à user les systèmes mêmes qu'elle est censée soutenir. Les terminaisons nerveuses du pénis sont incroyablement sensibles et avec une surstimulation, elles peuvent commencer à s'émousser. C'est comme écouter de la musique à plein volume tous les jours. Avec le temps, vous cessez d'entendre les notes subtiles. Cette perte de sensation ne se produit pas du jour au lendemain, elle est progressive. Un jour, vous réalisez simplement qu'il faut plus pour être excité ou qu'il est plus difficile de rester ferme ou que votre orgasme n'est plus ce qu'il était. Il y a aussi le problème du muscle lisse à l'intérieur du tissu érectile. C'est le moteur caché derrière des érections fortes et durables. Si ce muscle s'affaiblit par manque d'une circulation sanguine adéquate ou par une surutilisation chronique sans récupération, vos érections en souffriront. Et une fois que cela commence à décliner, la confiance en prend un coup aussi. J'ai vu des hommes se retirer de l'intimité, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de sensations ou de force. Le plancher pelvien, la fondation de votre corps pour le contrôle sexuel et urinaire peut également s'affaiblir si vous êtes toujours dans la même position, assis, pressé, tendu. Cela compte plus que vous ne le pensez. Et maintenant, peut être plus que jamais, il est temps de parler de ce que tout cela masque réellement. Car parfois, il ne s'agit pas du tout de plaisir, il s'agit de douleur et elle se manifeste de manière auquel la plupart des hommes ne s'attendent pas. 4. Le poids émotionnel, la vraie raison pour laquelle vous pourriez vous sentir vide après coup. Je veux vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies à écouter les hommes, pas seulement à les examiner, mais à les écouter vraiment. Beaucoup d'entre eux ne sont pas venus me voir à cause de douleurs ou de problèmes de performance. Ils sont venus parce que quelque chose n'allait plus. Ils se sentaient bizarres, engourdis, déconnectés. Et après quelques questions honnêtes, la vérité est apparue. Ils se tournaient vers la masturbation non par désir, mais par habitude, par solitude, par besoin d'échapper à des émotions qu'ils ne savaient pas comment affronter. C'est plus courant que vous ne le pensez. Vous vous sentez stressé, fatigué, être même un peu anxieux. Et cette habitude offre une dose rapide de soulagement. Pendant quelques minutes, vous vous sentez à nouveau calme, vous avez le contrôle.
Mais ensuite, ça s'estompe et vous vous retrouvez avec ce sentiment de vide, ce silence après coup, ce moment où vous regardez autour de vous et réalisez que rien n'a changé. Vous êtes toujours seul dans la pièce, portant toujours le même poids sur la poitrine. Et c'est là que ça devient clair. Il ne s'agit pas vraiment de sexe. La masturbation, lorsqu'elle est utilisée comme une anesthésie émotionnelle, peut créer un schéma difficile à voir jusqu'à ce qu'il soit déjà enraciné. Au lieu de prendre le téléphone pour parler à quelqu'un, au lieu de sortir pour vous vider la tête, vous vous repliez sur vous-même encore et encore. Et lentement, votre monde se rétrécit. J'ai vu des hommes qui ont arrêté d'aller à l'église, abandonné leur club de bowling et même pris leur distance avec leurs petits-enfants. Non pas parce qu'ils s'en souciaient pas, mais parce que quelque chose en eux n'allait pas. Ils se sentaient démotivés, honteux. Et l'ironie cruelle, c'est que l'acte même vers lequel ils se tournaient pour obtenir un soulagement nourrissait silencieusement leur isolement, non pas intentionnellement, mais par la répétition. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas brisé, vous êtes humain, et il y a une issue. Mais avant de pouvoir changer le schéma, vous devez reconnaître les signaux d'alarme, ces drapeaux rouges subtils que votre corps et votre esprit essaient déjà de vous montrer. Alors regardons de plus près. 5. Les signaux d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. J'ai toujours cru que le corps parle bien avant de se briser, mais il faut savoir l'écouter. Au fil des ans, j'ai vu des hommes entrer dans mon bureau avec des questions qu'ils étaient presque trop gênés pour poser. Des questions comme « Pourquoi est-ce que je me sens vidée après ? Pourquoi ai-je besoin de plus pour ressentir la même chose ? Pourquoi ai-je l'impression de perdre le contrôle de quelque chose qui me semblait si naturel ?» Et derrière chaque question se cachait une peur silencieuse que quelque chose avait changé et qu'ils ne savaient pas comment y remédier. La vérité, c'est que les signes sont là. Ils sont juste subtils au début. Peut-être que vous remarquez qu'après vous êtes fait plaisir, au lieu de vous sentir satisfait ou détendu, vous vous sentez fatigué ou même vide. C'est pas seulement dans votre tête. C'est votre système nerveux qui est surstimulé, vos niveaux de dopamine qui chutent, votre corps qui vous dit qu'il a besoin d'équilibre. Ou peut être que vous vous surprenez à le faire, non pas parce que vous êtes vraiment excité, mais parce que vous vous ennuyez, que vous êtes anxieux ou que vous essayez d'éviter quelque chose de plus lourd sous la surface. Et puis, il y a les signes plus physiques, une sensibilité diminuée, des difficultés à rester ferme, le besoin rampant d'une stimulation plus intense pour obtenir le même résultat. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain, ils s'insinuent. Et si vous vous êtes déjà senti frustré par vous-même en vous demandant pourquoi votre corps ne répond plus comme avant, ce n'est peut être pas l'âge. C'est peut être une habitude qui est devenue trop forte, trop automatique. Demandez-vous, cette habitude apporte-t-elle quelque chose à ma vie ou en retire-t-elle silencieusement quelque chose ? M'aide-t-elle à me sentir plus connecté ou plus distant de moi-même, de ma partenaire, du monde ? Mais voici la bonne nouvelle, la prise de conscience est la première étape vers le changement. Vous pouvez absolument restaurer ce qui a été perdu et vous n'avez pas besoin d'arrêter d'être sexuel pour le faire. Vous avez juste besoin de l'aborder différemment. Alors, comment reprendre le contrôle sans renoncer à ce qui vous fait vous sentir vivant ? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. 6. Comment retrouver les bénéfices sans les risques ? Voici la partie que la plupart des hommes trouvent à la fois surprenante et profondément encourageante. Vous n'avez pas à y renoncer. Vous n'avez pas à nier votre corps, votre désir ou votre besoin de libération. Ce dont vous avez besoin, c'est de changer votre relation avec cela. Car l'objectif n'est pas d'éliminer le plaisir, c'est de l'élever, de le réaligner sur votre santé, votre énergie et votre respect de vous-même. J'ai travaillé avec des hommes qui pensaient avoir ruiné leur sensibilité, brisé leur désir ou perdu leur capacité à se connecter. Et vous savez quoi ? Dans presque tous les cas, une fois que nous avons fait quelques ajustements clés, les choses ont commencé à changer, parfois en moins d'une semaine. Cela ne demande pas de remède miracle ou une pile de pilules, cela demande de la conscience, cela demande de l'intention. Commencez par ralentir. La plupart des hommes ne réalisent pas que se précipiter pendant le plaisir entraîne en fait le système nerveux à attendre moins. Un contact plus doux, plus lent, surtout avec des huiles naturelles comme l'huile de coco ou d'amande, peut restaurer la sensibilité non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ensuite, changez de posture. Arrêtez de le faire affaler sur une chaise ou courber en secret. Essayez de vous allonger à plat ou même de vous tenir debout pour soulager la pression sur votre plancher pelvien et vous reconnecter avec tout votre corps. La respiration profonde est également essentielle. L'oxygène favorise la circulation sanguine, calme vos nerfs et vous ramène dans le moment présent.
Ainsi, vous ne courez pas seulement après une libération, mais vous vivez une connexion. Et enfin, soyez conscient de ce que vous regardez ou imaginez. Le porno, surtout le plus extrême, reprogramme votre cerveau pour qu'il s'attende à la fantaisie plutôt qu'à la réalité. Donnez-vous l'espace d'explorer votre propre imagination, vos souvenirs, votre souffle, car c'est là que commence la véritable intimité. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'arrêter, vous avez besoin de revenir à l'équilibre. Et quand vous le ferez, vous serez choqué de ce dont votre corps se souvient, la puissance, le contrôle, le calme. Mais si vous voulez vraiment réinitialiser ce cycle, pas seulement pour aujourd'hui, mais sur le long terme, alors ce que vous ferez au cours des 7 prochains jours pourrait tout changer. Laissez moi vos cuidar. 7. Votre plan de guérison, comment commencer aujourd'hui ? J'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe lorsqu'un homme reprend le contrôle non seulement de ses habitudes, mais aussi de sa santé, de son énergie et de son sentiment d'identité. Cela ne nécessite pas de changement drastique ou de règles rigides. Cela commence par une simple réinitialisation, un engagement de 7 jours envers vous-même, non pas pour être parfait, juste pour être présent. Et chaque homme que j'ai accompagné dans ce processus m'a dit la même chose après coup. Je ne réalisais pas à quel point j'avais perdu jusqu'à ce que je commence à le sentir revenir. Alors, voici comment commencer. Pendant les 2 premiers jours, arrêtez toute stimulation physique et visuelle. Pas de porno, pas d'échappatoire rapide. Remarquez simplement comment vous vous sentez. Écrivez-le si vous le pouvez. Prêtez attention à vos pensées, vos pulsions, votre humeur. Il s'agit de vous reconnecter avec ce qui se passe sous la surface. Les jours 3 et 4, essayez le toucher conscient une seule fois. Ne vous précipitez pas. Utilisez une huile naturelle. Respirez profondément. Restez présent dans votre corps. Concentrez-vous sur la sensation, pas sur la finalité. Il s'agit de rééduquer vos nerfs, vos muscles, votre cerveau, que ce soit doux. Les jours 5 et 6, remplacez l'envie par la connexion, appelez un ami, sortez, allez vous promener. Faites quelque chose qui rappelle à votre système nerveux qu'il existe d'autres moyens de se sentir vivant, des moyens qui vous laissent plein d'énergie, pas vidés. Et le 7e jour, réfléchissez, regardez comment vous vous sentez, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Vous sentez-vous plus calme, plus confiant, moins réactif? Si c'est le cas, continuez, sinon c'est pas grave non plus. Cela signifie que votre corps se réveille, que votre conscience évolue. La guérison n'est jamais linéaire, mais elle commence toujours par l'attention. Ce plan de 7 jours n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est un moyen de récupérer tout ce que vous pensiez que le vieillissement vous avait pris. Votre clarté, votre contrôle, votre étincelle. Mais il y a encore une chose que vous devez entendre, quelque chose qui lie tout cela ensemble et vous rappelle ce qui est vraiment en jeu. Faisons le point. 8. Le message final de la docteure, parlez au cœur. Après tout ce dont nous avons parlé, votre corps, vos habitudes, votre esprit, votre guérison, je veux vous laisser avec ceci, vous n'êtes pas brisé. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Et vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, c'est votre corps qui essaie de vous parler, d'attirer votre attention. Et maintenant que vous avez écouté, maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement, vous avez le pouvoir d'opérer un changement. Nous avons parlé de la façon dont votre corps change après 60 ans, la façon dont la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée sans conscience, peut silencieusement passer de bénéfique à nocive. Nous avons vu comment elle peut anesthésier les sentiments mêmes que vous êtes censés affronter, affaiblir les nerfs et les muscles qui soutiennent votre masculinité et évincer les connexions plus profondes que vous désirez vraiment. Mais nous avons aussi parlé de la façon de reprendre le dessus par le toucher conscient, par l'équilibre, par une réinitialisation de 7 jours qui vous remet aux commandes. J'ai vu des hommes de 70 et 80 ans retrouver leur sensibilité, leur énergie et leur confiance, non pas parce qu'ils ont cessé d'être sexuels, mais parce qu'ils ont commencé à être intentionnels. Et vous le pouvez aussi. Vous le méritez. Vous méritez un corps dans lequel il fait bon vivre, un esprit calme et clair et un cœur qui se sent connecté, pas seul. Alors, que ce soit le moment où vous arrêtez de vous cacher, de deviner et où vous commencez à vous honorer pleinement, sans honte, sans peur et sans excuse. Votre masculinité ne s'arrête pas avec l'âge, elle s'approfondit et maintenant vous savez comment la protéger. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec un autre homme qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, la guérison commence toujours par l'honnêteté. Et vous venez de faire le premier pas.
Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou vous a fait sentir vu, veuillez prendre un moment pour aimer, partager et laisser un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Votre voix compte et votre histoire pourrait aider un autre homme à se sentir moins seul. Si vous croyez en la création de conversations plus honnêtes et respectueuses sur la santé des hommes, envisagez de soutenir cette chaîne avec un petit don. Chaque contribution nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de ce message. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et continuons à construire une communauté où la vérité, la guérison et la force passent avant tout, quel que soit votre âge.